Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc voilà, tu restes debout et tu prends ta Bible. Nous allons passer maintenant à la parole. On continue notre séminaire avec l'enseignement. Je vous ai demandé hier de lire Apocalypse au chapitre 3, du verset 14 jusqu'au verset 22. Mais nous introduisons toujours avec le verset 20. Si tu as lu le passage en question, tu vas mieux comprendre ce que je vais enseigner. Et j'ai demandé également de lire Jean au chapitre 10, verset 1 à 21. Ok, aujourd'hui, c'est notre devoir. Je vais vous demander de continuer la lecture de Jean 10 là. Donc du verset 22 jusqu'au verset 42. Voilà. Jean 10, toujours. Ok. Nous partons dans notre verset initial, donc Apocalypse chapitre 3, verset 20. Qui dit donc: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes. Nous te remercions pour ton amour, et Seigneur, et ta miséricorde. Tu ne cesses, Seigneur, de nous parler dans le sens de nous attirer à toi, de nous faire comprendre les battements de ton cœur. Pour nous, ton peuple, permets que les uns et les autres puissent te saisir aujourd'hui. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Au nom puissant de Jésus. C'est ma prière. Amen. Amen. Assois-toi. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès surnaturel de ce 28 février 2025. Le deuxième jour du séminaire qui porte sur les pièges des esprits familiers, comme sous-thème. Le thème général, c'est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Alors, si vous avez lu à partir du verset 14, c'est-à-dire cette septième lettre à l'église de Laodicée, vous aurez compris pourquoi Jésus dit ici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je vous ai dit que au niveau de votre cœur là, vous devez entendre une seule voix. Je veux dire, vous devez ouvrir à une seule personne la voix que vous reconnaissez comme votre berger. Si vous avez lu le texte que j'ai demandé de lire, vous aurez compris pourquoi Jésus dit ceci, qui se tient à la porte. Là, on comprend, quand on a lu le texte, je ne reviens pas sur le texte, parce que je vais dire de lire ça. Quand on a lu le texte, on comprend donc que Jésus se tient à la porte. Pourquoi Jésus se tient à la porte?
c'est parce que Jésus était d'abord dedans. Jésus était à l'intérieur de la porte. Et Jésus a été mis dehors par le concerné. Mais Jésus ne se sent pas à l'aise dehors quand il sait qu'il a déjà été dans une maison auparavant. Donc, il est donc là à la porte parce que c'est la personne même qui l'a poussé dehors. Donc, Jésus se met donc là à la porte et il est en train de cogner. Vous voyez, oh Dieu, que tu es merveilleux. Jésus est bon, hein? Très bon, très patient, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Quand tu dis que tu te sépares de Jésus, tu le mets dehors. Tu te rends compte? Jésus ne part pas en courant pour dire ok, ça va, je m'en vais. Quand tu le mets dehors, Jésus reste là à la porte en train de cogner pour te permettre de lui ouvrir encore pour qu'il puisse prendre possession, pour qu'il puisse venir souper avec toi. Il est très bon. Très bon. Donc, vous comprenez que les rétrogrades, même si tu as rétrogradé depuis, je ne sais pas depuis combien d'années, et tu trouves ça difficile de te remettre, c'est une fausse idée que le diable te donne. Parce que si Jésus a été dans ta vie une fois, quand tu le fais sortir, il ne part pas loin. Il se tient à la porte et il cogne. Depuis le jour que tu l'as mis dehors, il s'est tenu à la porte et il cogne. Il attend que tu ouvres pour qu'il puisse venir souper avec toi. Voilà ce qu'on entend par patience, bonté, miséricorde, amour. C'est la nature de Dieu. Ça, c'est Dieu alors. C'est Dieu. Mais pendant que Jésus est là, à la porte, en train de cogner, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à discerner sa voix? Alors que tu as été sa brebis une fois, tu ne reconnais pas sa voix. Mais tu vas te permettre à ouvrir à d'autres personnes. Tu vas te permettre à ouvrir ta porte à d'autres choses. Tu vas te permettre à ouvrir ta porte au monde. Alors que Jésus est là, en train de cogner. Il veut entrer. Tu ne lui ouvres pas la porte. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je veux que tu comprennes ça vraiment aujourd'hui. Quand tu as une fois, si tu as une fois cru en Jésus, si tu as une fois été son enfant et que tu l'as mis dehors à cause de ta mauvaise vie, à cause de ta désobéissance, à cause de ton cou raide, quand il se met dehors, il ne part pas loin. Il est là à la porte. Et il n'est pas là tranquillement, debout. Il est là en train de cogner chaque jour, à chaque instant. Il cogne. Il cogne. Il cogne. En parlant, con, peux-tu m'ouvrir? Con, en t'appelant pas ton nom. Parce que Jean 10 nous a fait comprendre que il les appelle par leur nom. Le berger, quand il entre dans la bergerie, il les appelle par leur nom. Il t'appelle par ton nom. Peux-tu m'ouvrir? Clarisse, peux-tu m'ouvrir? Marthe, peux-tu m'ouvrir? Hein? Donne ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il dit, peux-tu m'ouvrir? C'est ça qu'on a vu hier, qu'il connaît ses brebis par leur nom. Et c'est ces noms-là à la porte, il cogne. J'ai dit, hein,
tu vas continuer à lui résister quand? Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es enfant de Dieu, que tu es en règle avec Dieu. Hein? Ce n'est pas parce que tu es là, présent. Ce n'est pas parce que tu es là au séminaire. Ce n'est pas parce qu'on te voit ici tout le temps que tu es enfant de Dieu. Beaucoup ont rétrogradé depuis longtemps, mais ils sont là. Bon, certains ont rétrogradé, ils sont partis au quartier. Ça, c'est vrai. Mais d'autres ont rétrogradé, mais ils sont là. Et Dieu seul sait depuis combien de temps. Mais depuis ce temps-là, je te dis que Jésus est à ta porte. Il se tient à la porte et il cogne. Il cogne. Il cogne en t'appelant par ton nom. Si tu restes un peu silencieux et surtout attentif, tu vas entendre le son de sa voix. Comment il t'appelle en cognant au niveau de ta porte là, demandant que tu lui ouvres. Jésus ne se force pas son chemin dans notre vie. C'est quand nous lui ouvrons notre vie qu'il y entre avec notre permission et notre accord. Vous comprenez? Parce que c'est ça l'amour. L'amour ne se force pas. Ne force pas quelqu'un de t'aimer. Non, ça ne se force pas. Ne force pas quelqu'un de prêter attention à toi. Ça ne se force pas. Hein? Vous voyez que le forcing va passer par quoi? Par la séduction. Pour que quelqu'un prenne attention à toi. C'est la façon du diable. Ça, c'est les méthodes du diable. Enfant de Dieu, tu n'utilises pas ces méthodes-là. Tu ne forces pas quelqu'un à t'aimer. Quand tu vas forcer quelqu'un à t'aimer, tu vas utiliser les méthodes du diable. Donc, la séduction. Tu comprends ça? Jésus ne se force pas dans nos vies. Il cogne doucement. En nous appelant par notre nom. Il t'appelle. Marguerite, je peux entrer. Marguerite, je peux entrer. Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu vas lui ouvrir? Mais on voit que plusieurs ont plutôt préféré écouter la voix des étrangers. Repartons dans le texte de Jean 10 là. Jean 10, le verset 5 a dit quoi? Jésus parlant de ses brebis. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es derrière qui maintenant là? C'est la question que je te posais hier. Tu es derrière qui? Tu es derrière quoi? Tu as suivi, tu as ouvert la porte à quoi? Tu as ouvert la porte à qui? Il y a certains qui ont entendu la voix de la fornication. Ils ont ouvert la porte à la fornication. Il y a d'autres qui ont entendu la voix des enfants. Ils ont ouvert la porte aux enfants. Les enfants, hein? Ce sont quel genre de personnes même? La personne n'est pas mariée et la personne entend la voix de l'enfant. Comment elle entend la voix de l'enfant? Ah, je vieillis. Je vais me marier quand? Au moins, si je faisais un enfant. Ah, la personne commence à entendre la voix de l'enfant. Tu n'es pas marié. Par quel miracle auras-tu un enfant? Vous savez, auparavant, quand j'ai commencé à prêcher dans les radios, c'était même dans une radio, je crois, païenne, comme ça, là. Je prêchais là, les gens m'appelaient. Les femmes m'ont appelé pour me demander de prier pour qu'elles aient des enfants. Je demande à celle-là, es-tu mariée? Elle me dit non. Je dis, ah, ma fille, tu vas faire comment? Tu veux l'enfant là comme la Vierge Marie, sans mari? Tu veux que ce soit le Saint-Esprit qui entre dans ton ventre pour former l'enfant? C'est le mari que tu dois d'abord avoir.
C'est le mari que tu dois avoir avant de chercher les enfants. Une femme qui n'a pas donc de mari va demander l'enfant et va entendre la voix de l'enfant et va chercher à avoir l'enfant. De quelle manière? De quelle manière cette femme-là peut avoir l'enfant? Vous-même répondez-moi. Si elle ne passe pas par la route du péché. C'est la route du péché qu'elle va emprunter. La route de la fornication ou de l'adultère. C'est cette route-là qu'elle va emprunter. Les femmes qui veulent les enfants, ou les filles qui veulent les enfants, ou le mariage. Il y a un livre qui est là pour vous aider. Le mariage, une institution divine dédiée aux humains. Voilà ça. Vous avez ce livre, vous le lisez, vous appliquez le conseil qui est donné, vous allez faire un mariage selon Dieu. Un mariage au centre de sa volonté. Et vous aurez donc les enfants que vous désirez là. Pas désirer les enfants sans être marié dans la volonté de Dieu. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ce que je dis là, c'est ce que plusieurs parmi vous, vous connaissez. Aujourd'hui, je vais prendre, et pendant même ce programme, je vais prendre des exemples concrets, sans même essayer de voiler. Il y a l'une de nos sœurs ici, à l'église, qui est sous discipline actuellement. La sœur Géraldine. Ses préoccupations étaient quoi? Elle est sous discipline maintenant. Hein? Ses préoccupations étaient quoi? Elle voyait qu'elle vieillit et qu'elle veut avoir des enfants. Si elle avait au moins l'enfant. C'est ça qu'elle disait. Elle avait au moins l'enfant. Ah. Tu es chrétienne. Tu veux l'enfant. Tu regrettes que tu es en train de vieillir et que tu n'as même pas eu d'enfant. Ça dit, l'affaire là, ça me dépasse. C'est tellement idiot, c'est tellement bête. C'est tellement bête. Tellement bête. Je vous assure. Et le temps est passé, les mois sont passés. Voilà la voix qu'elle a entendue, la voix des enfants qu'elle a entendue. Elle a ouvert la porte à cette aux enfants. Elle a ouvert la porte aux enfants. Elle n'est pas donc mariée. Vous voyez donc que ça va se passer comment pour elle, pour qu'elle ait l'enfant. Les mois sont passés et un de ces jours, elle rencontre donc l'un de ses anciens camarades, soit du lycée ou du collège ou quelque chose de ce genre-là. Depuis. Et comment ça va, machin, tu es où? Et le monsieur là n'est pas enfant de Dieu, n'est pas croyant. Et avant de se séparer, c'était après le culte, après le culte de dimanche. Avant de se séparer, il s'est changé les numéros. Elle prend le numéro de l'homme. L'homme lui donne, elle donne aussi son numéro à l'homme. Elle rentre chez elle. Elle est chez elle. L'homme appelle. Le païen là appelle. Lui donne un rendez-vous. Écoutez très bien. Mais voyez où ça commence. Ça a commencé où? Ça a commencé au désir d'avoir des enfants. Et voilà maintenant qu'elle rencontre un ancien camarade en route. Elle se change de numéro avec cet inconnu-là. L'inconnu l'appelle le soir après le culte et lui donne rendez-vous. Et elle habite Montéjouvence, on peut dire Mendon, Montéjouvence. Le monsieur donne rendez-vous à l'Omnisport, soit Texaco Omnisport. Omnisport, vous vous rendez compte, c'est très loin d'ici. La fille
prend les pieds, pas les pieds. Bon, le taxi lui a servi de pied. Elle paye le taxi pour aller rencontrer ce monsieur. C'est elle qui prend ses pieds pour aller rencontrer ce monsieur. Causer avec le monsieur en route là, après, jusqu'à 23 heures. Vous vous rendez compte? Après, le monsieur lui dit, ok, il se fait déjà tard, tu peux passe la nuit, tu vas rentrer demain. Tu vas dormir au salon, machin. Le monsieur la flatte comme ça là. Vous voyez que même quand le monsieur faisait ces choses, le monsieur savait ce qui allait se passer. Même elle-même savait ce qui allait se passer. Parce qu'elle avait déjà ouvert la porte aux enfants. Vous êtes en train de comprendre ça? Elle avait déjà ouvert la porte aux enfants. Elle n'est pas mariée. Elle aura ces enfants-là comment? Voilà donc, elle se transporte, elle se dirige dans la maison du gars. Vous vous rendez compte? Vous pouvez imaginer la suite, sans que je vous le dise. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que ça s'est passé avec... Ça dit, la bêtise. Vous êtes en train de comprendre? Mais c'est parti d'où? C'est parti d'où? C'est parti du désir qu'elle voulait des enfants. Donc pour avoir les enfants, il fallait avoir des rapports sexuels. Elle a ouvert cette porte-là. Donc n'importe quoi, n'importe qui pouvait cogner, pourvu que ça puisse arriver au rapport sexuel qui pourrait éventuellement aussi donner un enfant. Heureusement qu'il n'y a pas eu l'enfant pendant ce rapport-là. Vous êtes en train de comprendre? Mais ça a commencé où? Au désir d'avoir des enfants sans être marié. Hein? Les amis, la seule personne à qui vous devez ouvrir la porte de votre cœur, c'est Jésus. C'est Jésus. J'espère que tu me comprends très bien. Il y a beaucoup de choses qui cognent à la porte de ton cœur. La fornication cogne. L'adultère cogne. Les enfants cognent. Le mariage cogne. Hein? Il y a même l'élégance qui cogne. Il y a d'autres qui... les filles surtout là. Les filles aiment des gens élégants. Et j'ai remarqué que la plupart des filles ici à l'église, quand ils regardent les frères qui sont là, ils disent il n'y a même pas ma classe ici. Les gens ne sont pas élégants. Les gens ne sont pas chauds. Ils ne sont pas présentables. J'ai suivi une qui disait que non, pour rien au monde, parce que les esprits étaient en train de l'intriguer par rapport à quelqu'un qui était là, que voilà, ça peut être au mari. Elle dit, pour rien au monde, je ne peux pas avoir celui-là comme mon époux. Ouais, non. Elles se sont déjà dessinées des individus. Et quand elles arrivent ici, là, il n'y a pas ce genre de dessin-là. Quand ce dessin-là va se présenter devant eux, ou devant elle, je veux dire, devant elle, là-bas dehors, elle va céder rapidement. D'autres, ce que je vous dis là, c'est ce qui s'est déjà passé avec certaines ici. C'est-à-dire le genre de personnes qu'elles préfèrent. Et celles-là, elles ne sont plus à l'église. Hein. Elles ont rencontré ça là-bas dehors. Dehors. En rentrant du travail. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Parce que quand j'ai parlé avec l'enfant là, l'enfant me dit voilà, c'était un jeune homme de mon âge comme ça, de ma catégorie. Bon, on est même chose. Pourtant un païen. Aïe. Celle-là, vous savez qu'elle n'est plus ici. Parce que la chrétienté l'a dépassée. Je parle de Kimbang. Hein? Elle a fait ça. Vous voyez? Avec un païen. Elle disait que voilà, c'est le genre d'homme qu'il lui fallait.
Vous voyez? Je vous dis, les amis, n'ouvrez pas la porte à n'importe qui et à n'importe quoi. Fermez la porte de votre cœur à toutes ces bêtises-là. Fermez la porte de votre cœur au monde. On comprend que c'est le monde qui est même d'abord le premier étranger à venir cogner à ta porte. Je te dis, pour toi qui as déjà mis Jésus dehors depuis longtemps, comprends aujourd'hui que depuis que tu l'as mis dehors, il est resté là, à la porte, en train de cogner, attendant que tu lui ouvres pour qu'il vienne dîner avec toi. Depuis longtemps, il cogne journellement et nuitamment. C'est-à-dire nuit et jour, il cogne à ta porte pour dire ouvre-moi ma fille, ouvre-moi mon fils. Vous êtes en train de comprendre? Donc, quand vous allez ouvrir votre cœur à ces mauvais désirs-là, je vous dis que vous n'avez pas beaucoup de chance. Au mieux, il faut dire, vous avez beaucoup de chance pour que ce que vous avez accueilli là se réalise concrètement. Que comme vous avez déjà ouvert votre porte à la fornication se produise. Vous avez ouvert votre porte à l'adultère se produise. Vous avez ouvert votre porte aux enfants, vous allez forniquer. Vous n'avez pas de mari, vous allez forniquer pour chercher les enfants. Vous êtes en train de comprendre? Vous avez de fortes chances pour que ce que vous avez accueilli là se réalise concrètement et physiquement dans votre vie. Fermez la porte à toute autre chose. Ce n'est qu'à Jésus que vous devez ouvrir votre porte. Comprenez ce message-là aujourd'hui. Ça va vous épargner. Vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez. Comment est-ce que vous êtes disposé à tout ce qui est mauvais depuis que vous avez ouvert votre porte à ces choses-là. Vous-même, vous savez. Parce qu'il y a en dehors de Dieu et vous-même, parce que vous êtes, Dieu vous connaît. Et vous vous connaissez aussi. Donc, quand vous ouvrez la porte à tout ce qui est mauvais, vous avez de fortes chances pour que vous puissiez voir cela. On dit, il y a un dire qu'on dit en patois que si tu dessines le diable au mur, il va entrer dans ta maison. Je vous disais hier que le diable utilise les tactiques que Dieu utilise, que Jésus utilise. Comme Jésus se tient à la porte et cogne, c'est comme ça que le diable aussi se tient à la porte avec ces choses. Avec le monde, avec la grandeur, avec les richesses, avec citer, nommer. Tout ce que vous pouvez nommer là. Ça se tient aussi là, c'est en train de cogner. Jour et nuit. Les amis, pourquoi est-ce que c'est à eux que vous ouvrez facilement votre porte alors que vous fermez votre porte à Jésus? Pourquoi vous fermez votre porte à Jésus? Vous ouvrez ça aux hommes, vous ouvrez ça aux femmes, vous ouvrez ça aux choses, vous ouvrez ça au monde, vous ouvrez votre porte au diable. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? On ne vous force pas, hein? Même le diable ne vous force pas. Jamais. Le diable ne vous force pas. La Bible nous a dit ça clairement, que même le diable ne force pas. Parce que même quand il te tente là, la tentation n'est pas déjà le péché. C'est pourquoi Jésus a demandé de prier pour que le Seigneur nous délivre de la tentation. Donc quand la tentation est là, tu peux t'en sortir. Tu n'es pas la première personne
qui sera tenté dans cette vie, ou qui est tenté dans cette vie. Depuis la première personne, dans la Bible, le premier couple, on voit que le tentateur était là, mais Dieu avait dit Dieu lui avait donné l'instruction à Adam. Adam n'a pas écouté. Et quand il a fait ses enfants, Caïn, qui était l'aîné, la tentation est également venue. Dieu a dit à Caïn que le voilà, le péché est là. Il est là, couché à ta porte. Donc il était couché à la porte pour faire quoi? Il cognait à la porte de Caïn. Dieu lui a dit, tu peux lui résister. Tu peux lui résister pour qu'il n'entre pas chez toi. Mais Caïn n'a pas fait ça. Caïn a ouvert la porte et a laissé le péché prendre possession de lui. Et il a tué son frère. Vous comprenez? Nous avons des exemples qui peuvent nous aider, qui doivent nous aider à ne pas faire comme les autres ont fait. Oh mon Dieu. Parle à ce cœur. Parle à ce cœur. Pourquoi est-ce que c'est à Jésus que tu dis ton cœur? Mais regarde, ces choses que tu veux accueillir là, ça ne t'apporte pas la vie. C'est la mort. C'est la condamnation. C'est l'enfer. Ferme ton cœur à ces choses-là et ouvre ton cœur à Jésus. Est-ce que tu comprends? J'espère que une brebis du Seigneur a entendu la voix du Seigneur aujourd'hui. Parce que voici ce que Jésus dit. Aux Juifs avec qui il parlait, dans Jean 10, il repart dans Jean 10. Il repart dans Jean 10. À partir du verset 25, Jésus dit aux Juifs avec qui il parlait, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ça c'est verset 26. Oui. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, verset 26 à 29. Jean 10. Vous êtes en train de comprendre? Jésus dit quoi? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si tu es la brebis du Seigneur, entends sa voix aujourd'hui. Entends sa voix aujourd'hui. Ceux qui ne croient pas en Jésus ne sont pas ses brebis. Il a dit aux Juifs qui étaient avec lui, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Si tu es la brebis du Seigneur, tu dois entendre sa voix. Entends donc sa voix et ouvre-lui ton cœur. Et ferme ton cœur au monde et à tout ce que cela comporte. Lève-toi pour prier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ton interprétation. Je réponds à ton appel. Dis-lui, Seigneur, je réponds à ton appel. Me voici, Seigneur. Voici mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Entre-y. Prends possession. Prends place. Dîne avec moi. Je veux dîner avec toi. Je veux la vie éternelle. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Nous passons maintenant aux délivrances prophétiques.
Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis